Les types de lignes. Alors, encore une fois, là, on reprend des concepts dans cette vidéo. On a un nouveau concept, mais on va reprendre d'anciens concepts aussi parce que tout ce qui s'appelle échelle de type de ligne, c'est pas nécessairement évident. Alors, je vais tenter de résumer le mieux possible dans cette vidéo. Donc, première des choses, vous, ce que vous allez faire pour votre exercice 23, vous allez vous créer un nouveau dessin à partir de votre gabarit que vous aviez déjà créé. Bon, je vais repartir toujours de celui que j'ai créé pour ces vidéos-là pour que ça ressemble à ce que vous avez à venir jusqu'à maintenant. Donc, j'ai créé un nouveau dessin à partir de mon gabarit. C'est un DWG, comme on voit ici en haut, qui s'ouvre. OK? Vous, ce que vous allez avoir à faire, c'est commencer par faire 4 lignes. Je vous rappelle que les 4 lignes que vous avez à faire, toutefois, là, je vais faire un zoom étendu. Moi, j'ai fait un copier-coller pour aller plus vite. Là. Mais vos 4 lignes que vous avez à faire, il va falloir que vous les créer. Une première sur le calque GH-ligne observation, une deuxième sur la GP cachée et une troisième sur axe. Pourquoi? Parce que ce sont des lignes non continues. Okay? C'est des pointillés quelconques avec un espacement et une longueur de trait. Et c'est ça qu'on va apprendre à gérer là-dedans. Sachez que ça s'appelle échelle, ça aussi. L'échelle du type de ligne. Alors là, il y a 3 types d'échelles qu'il faut comprendre. Il y a l'échelle du type de ligne, l'espacement, la longueur des traits et l'espacement de chaque. Okay? On a parlé aussi dans le passé d'échelle, l'échelle de la fenêtre. Hein, l'échelle de la fenêtre, de combien je vais réduire tout ce que j'ai dessiné dans l'espace objet. Dans ce cas-ci, c'est un 20. Je le réduis de 20 fois. Fait que l'échelle de la fenêtre. Et il y a aussi la commande d'échelle EH qui va agrandir ou rapetisser un objet quelconque qu'on a dessiné. Là, je vous parle d'échelle du type de ligne. Alors, il y a des variables, c'est aussi un nouveau concept. Il y a des variables qu'on va intégrer, le nouveau concept à intégrer, il y a des variables qu'on va ajuster, que vous allez devoir ajuster dans votre gabarit éventuellement. Mais là, pour le moment, dans cet exercice-là, faites tout simplement 3 lignes de 4000 de long sur 3 calques différents. Puis là, ça risque de ne pas donner tout à fait exactement ce que moi, je viens de mettre à l'écran ici. C'est pas grave. Il y a des petites choses qu'on va vérifier, qu'on va faire pour que tout ça soit correct, puis qu'à l'impression, ça apparaisse correctement. La première variable, des variables, c'est comme une switch on-off, où des fois, il y a on-off puis moitié on. Ça varie. Des variables, on va leur donner une valeur de 0, 1 ou 2 parfois, ou 3 ou 4 même, mais c'est des variables. La première, c'est measurement. Measurement, il faut qu'elle soit à 1 par défaut. Si toutefois, dans le nouveau dessin que vous avez ouvert à partir de votre gabarit, c'est à 0, il y a un problème de base avec votre gabarit, c'est que vous n'êtes pas parti du gabarit à 4 ISO. Donc, première des choses, si par défaut vous avez un 0, là, en tapant ça, le 0, voyez-vous, c'est un 1 qui est dedans. Si vous voyez un 0, recommencez votre gabarit, puis partez-le à partir d'un gabarit du A4 ISO. Là. Allez voir les autres vidéos là-dessus, ou les notes de cours. Measurement doit être à 1, ça c'est déjà réglé. Parce que 1 c'est métrique, puis 0 ce serait impérial en fait. Nous, on va travailler en métrique. Après ça, l'autre, c'est MSLT Scale. MSLT Scale, il faut que ce soit à 0. Parce que les lignes qu'on va mettre ici vont suivre l'échelle annotative qui est ici dans le bas. Nous autres, on ne veut pas ça. On veut que ce qu'on voit à l'écran soit réellement ce que ça va donner à l'impression. Donc, dites-lui, en la mettant à 0, cette variable-là, MSLT Scale, automatiquement, il ne prendra pas en compte l'échelle qui est ici. Donc, si je fais, là, on dirait que ça n'a rien fait, mais il faut régénérer le dessin. RGT pour Regen. On régénère le dessin, ce que je viens de faire, pour que ça prenne en compte les changements qu'on a faits. AutoCAD, par défaut, il y a certaines commandes comme ça qui ne prendra pas pour ne pas régénérer le dessin constamment, ce qui ralentirait le processus de dessin quand on a des dessins volumineux. Donc, on régène et voilà, on régénère, RGT, et ça donne ce que ça donne. Mais là, c'est vraiment pas à notre goût ce qu'on voit là. Alors, l'autre chose à faire, c'est le Line Type Scale, LT Scale, qui là, on va le mettre à l'échelle d'impression, c'est-à-dire l'échelle de la fenêtre qui est ici.
Celle-là est à l'échelle 1,50, celle-là, elle est à l'échelle 1,20. Donc, si notre dessin, on a décidé de le faire dans la fenêtre à l'échelle 1,20, il faut y mettre un line type scale de 20. Ici, si on le met à 50, on devrait lire ici, pas 20, mais bel et bien 50. Donc, LT scale, le LT scale est à 20, mais j'aurais dû le mettre à 50, mais pour les buts de l'exercice, je l'ai mis à 20. Donc, LT scale, on va le mettre à 20. Même affaire, il ne prendra pas, RGT, et voilà, tout redevient correct. Maintenant, si je vais dans l'espace papier, on va supprimer celle-là. Là, je vais y faire une fenêtre, mais puisque dans l'exercice qu'on a ici, l'exercice que vous allez devoir faire, ça, c'est ma fenêtre, en fait. Normalement, on le met sur le calque MetaVue, mais dans ce cas-ci, j'ai fait par exprès pour le mettre sur un calque imprimable pour qu'on puisse le voir, la fenêtre. Okay? Donc, la fenêtre ici, normalement, au lieu de se mettre sur le calque MetaVue non imprimable, comme on voit d'habitude, hein, je vous rappelle que ce calque-là est non imprimable. MetaVue, voyez-vous ici, non imprimable. Là, on va se mettre sur le calque, exceptionnellement, dimension. Et je vais aller me créer une fenêtre. Et là, je vais le mettre, voyez-vous, ça m'amène mes 3 lignes, mais là, on n'a pas l'espacement de nos lignes comme on les veut. Je vais aller la mettre à l'échelle 1,20. Ça va peut-être m'aider. Je pense que la première, c'était 1,50 plutôt. 1,50. Même affaire, ça ne m'a pas aidé encore. Alors, la dernière variable à ajuster, c'est le PSLT scale pour Paper Space, Line Type Scale. Il faut qu'il soit à 0. Le Paper Space Line Type Scale, c'est dit, ne tient pas compte de l'échelle de la fenêtre ici. Finalement, il peut tenir compte de tout ce qu'on veut, mais il faut lui dire ce dont on veut qu'il tienne compte. Nous autres, on ne veut pas qu'il tienne compte ni de l'échelle annotative dans l'espace objet, ni de l'échelle de la fenêtre qui est ici. Donc, on le met à 0. Et même affaire, on fait régénérer tout. Si toutefois, vous, ça ne fait pas le changement désiré, peut-être qu'il faut que vous alliez en passant dans l'espace objet à partir du papier, puis après ça, faire RGT. Je ne sais pas pourquoi, des fois il prend, des fois il ne prend pas. Peut-être que les derniers correctifs apportés font que, par Autodesk, font que maintenant ils le prennent. Donc, je le répète aussi, un autre concept qu'on a vu, des fenêtres, ça se copie, ça se déplace comme n'importe quel objet. Donc, je vais copier celle-ci pour faire la deuxième fenêtre qu'on vous demande dans l'exercice. Je vais l'agrandir parce qu'on sait que on s'en va à l'échelle 1,20. Donc, je vais l'agrandir ici pour le moment. Et cette échelle-là, je vais la mettre à l'échelle 1,20. Vous pouvez prendre aussi la poignée qui est ici, à l'échelle 1,20. Ah non, ça l'agrandit comme ça. Bien, ça l'agrandit tout. Voyez-vous, je ne travaille jamais avec la poignée, c'est une nouveauté. Je préfère travailler avec ça, puis je vais continuer à travailler avec ici, l'échelle qui est là, 1,20, parce que là, ça n'agrandit pas ma fenêtre. Donc, j'amène ça ici, et voyez-vous, on est à l'échelle 1,20. C'est comme ça qu'on joue avec ça. Et voyez-vous que là, maintenant, mon Paper Space est à 0, Line Type Scale, mon MSLT Scale est à 0. Le LT Scale, c'est l'échelle globale du type de ligne. Si on le rechange, je vous le montre, LT Scale, si je le mets à 5, RGT, voyez-vous, ça change l'espacement de mes lignes. C'est ça qui est l'échelle du type de ligne. Maintenant, ça change toutes celles-là. Si je veux en changer qu'une seule, que celle-là, elle me plaise, mais tout à coup, elle ne me plaît pas, j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus espacé, bien, vous allez devoir me poser la question.